Comme nous avons vu pour le JavaScript, nous allons regarder maintenant le langage qui s'exécute côté serveur, qui est le PHP. Alors prenons ce schéma qui va être beaucoup plus explicatif. Ici, nous avons vu que côté client, côté navigateur, 3 langages étaient principalement utilisés, le HTML, le JavaScript, le CSS. Donc, il est vrai que pour le HTML et le CSS, vous pouvez être amené à entrer dans le code directement pour améliorer ou adapter certaines particularités de vos articles. Mais le JavaScript n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de devoir ouvrir du JavaScript ou taper du code JavaScript pour pouvoir fonctionner avec Joomla. Joomla, côté serveur, est intégralement construit sur le couple PHP-MySQL, dont le serveur d'application PHP et le serveur de base de données MySQL. Mais lors de l'utilisation de Joomla, vous ne serez jamais amené à devoir utiliser PHP ou MySQL. Bien sûr, vous pouvez, si vous souhaitez étendre les possibilités de Joomla ou aller plus loin dans la programmation de Joomla, vous pouvez bien sûr coder, Joomla est entièrement ouvert de ce côté-là, vous pouvez coder des extensions, des modules, etc. en PHP, mais il n'est pas nécessaire, parce que vous allez construire un site avec Joomla, de pouvoir connaître ces langages. Alors on va quand même les survoler pour vous donner un aperçu de à quoi ils ressemblent. Alors commençons par le PHP. Pour cela, on a besoin de Notepad++, comme on l'a utilisé pour JavaScript. Le PHP s'écrit tout simplement entre 2 marques de balises qui sont point d'interrogation PHP, fermez le point d'interrogation de la balise. Alors on peut s'assurer dans les langages d'utiliser PHP. Voilà, donc la syntaxe va être interprétée par Notepad++, qui comprend qu'on écrit un PHP et qui donc colorise les balises dont il comprend le sens. Alors voilà, il suffit maintenant d'écrire en PHP, echo, et ici on va écrire le mot coucou par exemple. Voilà. Donc à la différence du HTML qui simplement, si je lisais ce fichier, ce document depuis un navigateur, interpréter le contenu, ici un simple navigateur ne pourra pas comprendre ce qu'il se passe. Donc je vais enregistrer, fichier enregistré, je vais l'enregistrer dans le dossier Daten, ici, Project, Joomla, source, et donc nous sommes dans le chapitre 0305, underscore 1.php, voilà. Et ici, je vais enregistrer ce document. Donc si je vais dans un navigateur, ici, et que je fais fichier, ouvrir un fichier, je vais aller chercher ce document. Voilà, il ne se passe rien. Si je regarde le code source de la page, il y a écrit un vague PHP coucou, mais le navigateur ne comprend ni les balises ici, ni l'interprétation de ce qu'il doit en faire. Il faut vraiment utiliser un serveur d'application. On le voyait sur le schéma ici, on voyait un serveur d'application, c'est-à-dire que le document PHP qui est sur le serveur est interprété par le serveur d'application et est restitué sous format HTML avant d'être envoyé sur le poste client. Donc ici, ce qu'il faut, c'est pouvoir placer ce document, non pas dans un dossier, mais d'aller le placer sur le serveur. Alors je vais copier ce fichier, CTRL-C, et je vais aller le placer sur le serveur. Vous vous rappelez, on avait installé notre serveur sur Xampp, ici, donc au niveau C, et ici on avait un dossier dont je vous avais parlé tout à l'heure, enfin dans un épisode précédent, dans htdocs. Dans htdocs, ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Joomla. Voilà. Et à l'intérieur de Joomla, je vais placer ce fichier. Alors juste pour aller plus succinctement, je vais le renommer comme index.php. Ça marcherait très bien, il me faudrait juste taper le nom complet de ce dossier. Voilà, donc ici, si je viens maintenant vous rappeler dans http://localhost /Joomla, puisque je suis dans le dossier Joomla, /index.php, les serveurs reconnaissent par défaut comme fichier natif index.php. Donc si je n'écris pas de nom de fichier particulier, il va chercher un fichier qui s'appelle index.php. Donc si je valide, ici, le serveur se met en route et me dit coucou. En fait, il a écrit coucou. Si je regarde le code de la page ici maintenant, affichage code source de la page, ici il y a simplement le mot coucou écrit, ce qui n'est pas vraiment du HTML. Donc pour pouvoir faire du véritable HTML, il aurait fallu que je dise à bloc-notes ici par exemple, echo, balise h1, par exemple, on connaissait cette balise, voilà, /h1, voilà, j'enregistre ce document. Alors je vais copier le contenu ici. Je vais aller ouvrir index.php ici avec bloc-notes par exemple. On peut très bien l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, le PHP étant un simple langage. Voilà, et ici je vais coller donc cette information. Voilà, je l'enregistre. Si je retourne dans mon navigateur ici maintenant et que j'actualise ma page,
on voit coucou, cette fois-ci c'est écrit en plus gros. On ne voit pas les balises H1 parce que elles ont bien été interprétées comme étant une balise HTML. Alors là, notre HTML n'est pas très propre, il manque tout l'entête du document, le body, etc. Mais vous voyez le principe de fonctionnement du PHP. Donc le PHP est un langage qui peut être mélangé avec d'autres types d'informations. Je pourrais avoir des informations, un document HTML qui va utiliser du PHP en son sein. Donc par exemple, et c'est là où on va conclure, je vais fermer ce document ici. Je vais utiliser LVU qui maintenant s'appelle donc Composer. Je vais lancer Composer. On exécute ce document. Voilà, ici, je vais écrire du contenu, donc je vais mettre un titre de page, un sous-titre. Ici, je vais créer mon document avec un en-tête de niveau H1, ici mon document avec un niveau de type H2, ici. Et ici, dans le code source de la page, je vais venir rajouter des balises point d'interrogation, point .php. Et ici, je vais fermer ma balise point d'interrogation, voilà. On pourrait mettre cet ensemble dans une balise P, dans un paragraphe, ce qui n'est pas du tout gênant en soi. Voilà. Et ici, on pourrait marquer écho le contenu de la page générée par le serveur. Voilà. Donc, ce contenu de page ici, je vais l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Alors, on va donner page PHP, contenant du PHP, voilà. Et donc là, on va l'enregistrer. Et cette fois-ci, on va venir enregistrer cette page au format PHP ici. Voilà, je l'enregistre. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a du PHP. Composer a détecté ici que j'ai écrit du code PHP à l'intérieur de cette page. Si je rends cette page directement dans un navigateur, ici, browser page, voilà, donc je suis dans un navigateur, on s'aperçoit que le contenu de la page n'est pas généré. On va faire la même manipulation que tout à l'heure, donc on va venir chercher ici, dans notre document, ce fameux document PHP, ici, je le copie, et on va venir le coller directement dans C, XAMPP ici, htdocs, Joomla, là on va l'appeler index2 cette fois-ci, pour ne pas les mélanger, voilà. Et si je retourne ici sur mon localhost, donc http://localhost, toujours sur le site de Joomla, / et cette fois-ci j'appelle index_2.php. Si je lance mon appel de page, on s'aperçoit qu'on a un titre de page, un sous-titre et le contenu de la page généré par le serveur. Donc au départ, on a une page en HTML qui contient simplement une instruction PHP qui va être exécutée côté serveur. Donc, on résume bien, ici on appelle une page en PHP qui exécute côté serveur le PHP, le transforme en HTML et le renvoie. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur le PHP. On pourrait aller bien entendu vraiment beaucoup plus loin que ça. Mais c'est de bien comprendre qu'il peut y avoir dans les pages HTML du code PHP qui va être interprété par le serveur. Ce code est simplement nomenclaturé entre des balises. Alors on va venir dans Composer pour le retrouver. On va le retrouver nomenclaturé entre des balises PHP, point d'interrogation PHP, avec une fermeture, point d'interrogation, fermeture de balise. Voilà, donc dans le prochain tutoriel, nous allons regarder, la prochaine étape, nous allons regarder les bases de données MySQL et leur administration au travers de PHP MyAdmin.